Bonjour, je suis Maître Yves Gelker, avocat émérite en droit de la courtier et bienvenue dans les capsules vidéo de Condo Légal. Dans cette vidéo, je traiterai brièvement d'un sujet essentiel, le conseil d'administration. Dans toute copropriété divise, le conseil d'administration est l'organe exécutif du syndicat. Il est chargé d'exercer au quotidien la très grande majorité des pouvoirs du syndicat, sauf ceux que la loi réserve expressément à l'Assemblée des copropriétaires. Ce pouvoir lui est confié par le Code civil du Québec. Le conseil d'administration prend donc les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, à sa bonne administration et à l'application de la déclaration de copropriété. Il assure aussi la gestion des affaires courantes du syndicat, notamment sur le plan budgétaire, contractuel et juridique. Le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration est prévu dans la déclaration de copropriété. La majorité des syndicats comptent entre 3 et 7 administrateurs. Toutefois, certaines copropriétés de petite taille peuvent fonctionner avec un seul administrateur. Ces personnes sont généralement élues par l'Assemblée des copropriétaires pour un mandat d'1 an renouvelable, à moins que la déclaration de copropriété ne prévoie une durée différente. Il n'est pas requis d'être copropriétaire pour agir comme administrateur, sauf si la déclaration de propriété l'exige. Ce peut donc être un professionnel, un conjoint ou encore même un locataire de l'immeuble. La mission des administrateurs est la suivante: convoquer et tenir des assemblées de copropriétaires, appliquer la déclaration de propriété et les règlements, veiller à l'entretien de l'immeuble, conclure et surveiller les contrats au nom du syndicat, gérer les finances du syndicat et s'assurer que les décisions prises en assemblée soient exécutées. Ils doivent donc, les administrateurs, aussi soumettre annuellement un budget prévisionnel aux copropriétaires pour consultation et rendre compte de leur gestion. Les administrateurs sont liés par un devoir de prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Ils doivent agir comme le ferait une personne raisonnable dans les circonstances similaires. Et surtout, ils doivent éviter toute façon de conflit d'intérêts. Il leur est interdit d'agir pour favoriser leurs intérêts personnels au détriment du syndicat ou de d'autres copropriétaires. Toute décision doit viser l'intérêt collectif. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les besoins de la copropriété l'exigent. Les décisions sont prises à la majorité des voix, exprimées sauf exception. Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal qui doit être conservé dans le registre de la copropriété. Il est donc essentiel que les décisions du conseil soient documentées, tant pour les raisons de transparence que de traçabilité en cas de litige. Un administrateur n'est pas automatiquement responsable des conséquences d'une décision prise par la majorité. Cependant, il peut engager sa responsabilité personnelle s'il a commis une faute grave ou intentionnelle ou s'il agit de manière négligente. Pour ces raisons, il est fortement conseillé que le syndicat souscrive une assurance responsabilité civile des administrateurs afin de les protéger les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions. D'ailleurs, le Code civil en fait une obligation. Le mandat d'administrateur prend fin à l'échéance prévue en cas de démission ou de décès ou s'il est révoqué par une résolution adoptée en Assemblée des copropriétaires. Si un siège devient vacant, le Conseil peut y pourvoir de façon provisoire jusqu'à la prochaine Assemblée, où un remplaçant pourra être élu pour le reste du mandat. Le Conseil d'administration n'est donc pas un titre honorifique. C'est un engagement réel envers la collectivité copropriétaire. Il exige du temps, du jugement et de la rigueur et surtout un grand sens des responsabilités. Un conseil d'administration efficace agit dans l'intérêt commun, prend des décisions éclairées et travaille de manière transparente. C'est ce qui permet à une copropriété de fonctionner harmonieusement et d'assurer la pérennité de l'immeuble. Je vous souhaite donc une copropriété bien administrée, des décisions lucides et surtout des administrateurs au service de l'intérêt collectif.